Vaincre les malédictions de famille. Vos prédicateurs, pasteurs, vos conducteurs vont vous dire, un chrétien, on ne peut pas trouver de malédiction dans sa vie. Autant vous qui êtes là, vous savez qu'il n'y a rien. Vous vivez bien votre vie chrétienne, mais ça ne va pas du tout. Ils vont vous dire même que ce sont des épreuves. Mais des épreuves qui vont jusqu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans. Mais ce n'est pas des épreuves. Il faut lui donner son propre nom. Parce que la Bible nous dit, 1 Pierre 5, après avoir souffert pour un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même et vous rendra inébranlable. Après avoir souffert pour un peu de temps, c'est-à-dire les épreuves, c'est un peu de temps pour vous éduquer, pour vous apprendre à marcher avec Dieu. Et puis quand tu as su la leçon, ça passe. Mais s'ils sont des épreuves interminables, ce n'est plus épreuve, c'est une malédiction. Et tu dois pouvoir révoquer cette malédiction de ta vie. Quand on dit vaincre les malédictions de famille, qu'est-ce qu'une malédiction de famille? Une malédiction de famille, c'est ce qui vient de la famille. Il y a des malheurs qui viennent des familles, comme la servitude. C'est-à-dire les gens travaillent mais n'ont rien, ils sont pauvres. Ils travaillent mais n'ont rien, ils ne peuvent pas économiser, ils ne peuvent rien réaliser. Ils ont des échecs répétés, pas une fois, pas deux fois, c'est toujours dans leur vie. Ce sont des échecs. La pauvreté, les dettes interminables, les limitations. Ils sont limités dans tout ce qu'ils font. Les maladies héréditaires. L'arrière-grand-père a eu. Le grand-père a eu cette même maladie. Le père, l'enfant. Comme aujourd'hui, hypertension artérielle, diabète. Vous savez que les médecins commencent à comprendre ça. C'est que nous avons enseigné depuis longtemps. Souvent, on vous demande, est-ce que dans ta famille, est-ce qu'il y a diabète? Est-ce que dans ta famille, il y a hypertension? Ils commencent à demander. Pour certaines maladies. Cancer. Est-ce qu'il y a cancer dans ta famille? Ça, ce sont des maladies héréditaires. Il y a le célibat. Je suis en train de vous citer pêle-mêle les malédictions de famille. Il y a des familles où on ne peut pas se marier. Ceux qui tentent de se marier divorcent. Ou bien s'ils s'entêtent, le conjoint meurt. Ou bien la conjointe meurt. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se marier. C'est-à-dire, dans leur famille, mariage est effacé. Dans le monde spirituel, c'est effacé. La stérilité, le concubinage. Il y a des familles où ils ne vivent que dans le concubinage. Ils n'ont jamais fait un mariage légal. Celui qui veut faire un mariage légal, c'est fini. Ils vont se séparer. Dès qu'ils parlent de mariage, on va se marier, c'est fini. Voilà. Parce que dans le monde spirituel, on ne doit pas parler de mariage. Vous vivez dans le péché de sexe. Vous vivez dans l'illégalité. Et le diable aime ça. Le diable aime le concubinage. Oh, vivre dans le concubinage, c'est un péché. La malédiction ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Ça, je l'ai dit toujours. Si tu vis bien ta vie chrétienne, tu ne vis plus dans le péché, tu obéis à la parole de Dieu, si tu meurs, le ciel t'est ouvert. Mais si tu n'as pas restauré tes fondements, si ta vie n'a pas été réparée, les malédictions de ta famille vont t'empêcher d'entrer dans les bénédictions de Dieu, d'entrer dans le plan que Dieu a fait pour toi en venant sur la terre. Ça ne pourra pas s'accomplir, se réaliser dans ta vie. C'est deux choses différentes. Maintenant, si tu es venu sur la terre, tu peux aller seulement au ciel. Bon, d'accord, mets-toi dans le camp de ceux qui veulent aller au ciel. Et puis vous nous laissez, nous, on va mener le combat pour avoir la bénédiction de Dieu sur la terre. Prenez Marc 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, c'est-à-dire à dire à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Parce que parmi eux, il y avait des pêcheurs comme lui-même, des bergers, des cordonniers, ceci, cela, chacun faisait son travail. Et puis ils ont abandonné, ils ont suivi Jésus. Maintenant, Pierre lui demande, on t'a suivi là, on gagne quoi dans cette affaire? Parce qu'on ne peut pas abandonner notre travail, nos métiers, on te suit comme des vagabonds. Tu nous as rien dit, on gagne quoi? La réponse de Jésus, c'est très important, écoutez bien. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Personne ne peut quitter tout ça et ne reçoive au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, si tu as tout quitté, tu vas avoir 100 fois ce que tu as abandonné, ce que tu as perdu, 100 fois dans ce siècle-ci. Et le siècle-ci, là, c'est à quel moment? Pendant que tu vis sur la terre, actuellement, tu dois avoir 100 fois ce que tu as perdu. Et ce n'est pas fini. Dans ce siècle-ci, recevoir des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Donc, les persécutions font partie des bénédictions de Dieu. Persécutions. Donc, vous voyez, la vie chrétienne, on ne peut pas mettre de côté la persécution, les épreuves, virgule, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. La vie éternelle, là, la partie là, c'est court comme ça.
Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Point. Or, sur la terre, on a dit, tu vas recevoir 100 fois tout ce que tu as abandonné. Je vais vous faire comprendre quoi? Que aller au ciel, c'est la chose la plus facile. Il suffit seulement de pratiquer la parole, d'avoir la crainte de Dieu. Et puis, tu t'en vas au ciel. La chose la plus difficile, c'est de recevoir les bénédictions de Dieu sur la terre, dans ce ciel présent. Tout le combat est là. Comment faire pour entrer dans les bénédictions de Dieu? Être délivré des malédictions de famille, ça fait partie. Je crois que j'ai dit dans l'un de mes enregistrements que les malédictions de famille font au moins 90% de ce qui nous empêche d'entrer dans les bénédictions de Dieu. 90%. Parce que les choses de nos origines nous poursuivent. Les esprits de nos familles nous reconnaissent. Dis-le, voilà. Voilà un qui passe là. Et de quelle famille? Ah, oui. La famille de Bobonka là. Voilà un qui s'en va. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. On va dire, il a dit le nom de ma famille. Les malédictions de famille vont t'empêcher d'être heureux sur la terre. Malgré ta vie chrétienne, tu seras toujours frustré et rien ne te réussit. Souvent même, tu te demandes est-ce que tu es chrétien. Rien ne te réussit. Bloqué partout. Alors vous avez aussi les noms maléfiques. Les noms maléfiques qu'on donne aux enfants. Il y a des enfants qu'on appelle pauvreté dans leur ethnie. À d'autres qu'on appelle douleur, souffrance, diabète, douleur. Mais tu vas souffrir. Il y a d'autres qu'on appelle la mort. D'autres même cimetière, poubelle. Vous voyez, notre premier président là, il a des connaissances là. Ouvrier, ça veut dire quoi? Ça veut dire poubelle, non? Lui, il a ajouté autre chose. Il a tout fait. Or, ça là, nous, on a étudié ça. On nous a appris ça, mais lui, c'est pas où il a appris. Il a mis ouvrier-boigny. Or, boigny, ça veut dire quoi? Le bélier, grand bélier. Le bélier de combat. Donc, en mettant poubelle, boigny, poubelle est effacée. Si on t'appelle pauvreté, que tu vas changer, si on ne peut pas enlever, il faut mettre son contraire. On va t'appeler pauvreté, richesse. Richesse annule pauvreté. Si on t'appelle pauvreté, et puis tu dis oui, avec sourire même, tu dis oui avec sourire. Parce qu'on t'a appelé, avec élégance même d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça dit j'accepte ce nom avec toutes les conséquences négatives. Tout ce qui est dedans là, j'accepte. Et puis le diable dit c'est bien. C'est comme ça que je commence aussi à t'attacher. Vous savez ce que Dieu m'a montré? Quand on t'appelle de ce nom, puis tu dis oui, il y a un lien qui se fait sur ta vie. Quand on dit pauvreté, oui, un tout. On t'appelle encore, tu dis oui, un tout. Maintenant, regardez, depuis que tu es né jusqu'à tu es arrivé à ce niveau-là, il y a combien de liens sur ta vie? Peut-être que maintenant, même tu marches comme ça en sautillant. Parce que tu es barricadé. S'il y a des malédictions dans une famille, c'est qu'il y a des causes. Or, il y a des pratiques et adorations qui ouvrent les portes dans les familles pour envoyer la malédiction, selon ce que la famille adore. Or, je peux vous citer ici, pêle-mêle, ce que les familles, surtout les familles africaines, adorent. D'abord, il y a la sorcellerie. La sorcellerie et ses dérivés, comme le mysticisme, le satanisme, enchantement, occultisme, divination, maraboutage, tout ça là. La Bible dit que tout ça c'est sorcellerie. Et quand vous lisez Deutéronome 18, verset 10 à 12, Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, de sorcellerie. Personne qui évoque les esprits de mort. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Si cela se fait chez toi, c'est que vous êtes en abomination à l'Éternel. Or, être en abomination à l'Éternel, ça veut dire que vous avez soulevé la colère de Dieu sur vous, sur votre famille. C'est pourquoi Dieu dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Or, quand il dit jaloux, je continue, il y a l'idolâtrie. Ils adorent les idoles dans la famille. Ils adorent les fétiches, les masques. Quand le fétiche est là, on dit c'est Niamien, c'est Dieu. Donc, ça prend la place de Dieu. Voici la jalousie de Dieu. Quand on dit cette eau qui est dans le creux du rocher, c'est cette eau-là qui a enfanté le papa. Pour Dieu, c'est quoi? C'est une moquerie, c'est une foutaise. Moi, j'ai créé un rocher, l'eau de la pluie est venue dedans, et vous dites que c'est ça qui est votre Dieu qui a envoyé le papa. Dieu dit, cette adoration-là, je vais punir ça sur vous. Non seulement sur vous, mais vos enfants vont payer aussi cher. Comment d'un homme souillé peut-il sortir un homme pur? Il ne peut sortir aucun. C'est en Jésus que tu dois restaurer ta vie. C'est en Jésus que tu dois briser les alliances. Les alliances qui te tiennent de ta famille. Parce que tu es devenu chrétien, c'est fini. Tu es effacé comme ça, magiquement. Dès que tu dis je suis chrétien, tu es effacé. Par le sang de l'agneau, tout est effacé. C'est facile, hein?
Si la vie chrétienne était facile comme ça, non, on serait loin depuis. Nous qui vous enseignons ça. Il y a une participation personnelle dans ta délivrance. Si toi-même tu ne te lèves pas, Dieu te regarde comme s'il ne te voit pas. Alors qu'il te voit. Il dit le jour où tu vas connaître la vérité va te délivrer, va t'affranchir. Mais tant que tu ne le connais pas, tu ne cherches pas à voir la vérité. Oh, tu dois chercher à connaître la vérité. Tu dois t'instruire. Ça, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est pourquoi les hommes de Dieu font des programmes. Il y a plusieurs programmes, mais quel est le programme qui va avec ce que tu vis? Il y a des gens quand on entend, on dit, il dit, ma copine, tu n'as pas entendu, il y a un grand prophète là-bas. Là. Lui, non, il va dire tout ce que tu... alors là, ils s'en vont. Ils vont finir ça. Et ma copine, regarde, on dit à chose, amant, il y a quelqu'un, ils s'en vont. Après, il dit, il y a quoi un autre? On ne cherche même pas à voir qu'est-ce qu'ils vont enseigner. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont perdu leur temps. Beaucoup d'années. Oh, une année, ça passe vite. Hein? Oui, 2024, c'est presque fini. Hein? Tu n'as rien reçu encore. Hein? Les années, ça passe vite. C'est pourquoi la Bible dit, rachetez le temps. Gagnez du temps. Ne perdez pas le temps. Qu'est-ce qu'un fondement d'un être humain? Ou bien les fondements d'un être humain? C'est important de savoir ces choses-là. Les fondements d'un être humain, c'est l'état de sa fondation. Vous savez qu'un être humain a fondation. C'est l'état. Quel est l'état de sa fondation? Quel est l'état de ses racines? Un être humain a des racines. Quel est l'état de ses origines? Origine, ça dit d'où il est sorti. C'est ça sa fondation. C'est ça ses racines. D'où il est sorti? Il est sorti de quelle famille? Oh, il se trouve qu'un être humain a au moins deux familles. Paternelle et maternelle. Si vous faites le combat, il faut compter avec ça. Il y en a qui ont trois familles. Paternelle, maternelle et adoptive. Ou bien belle famille aussi. J'ai oublié de dire ça la fois dernière. Ta belle famille est ta famille. Et ta troisième famille. Toi qui es marié. Mes amis, le monde spirituel, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui étaient bien? Il y a des commerçants qui m'ont dit que quand elles étaient célibataires, les choses marchaient bien. Il y a une qui m'a dit ça. Depuis qu'elle est mariée, elle est tombée. Pourquoi? Sa troisième famille, c'est une famille de malédiction, de sorciers. Depuis qu'elle s'est mariée à cet homme-là, c'est fini. Elle est devenue pauvre comme sa belle famille. Pourquoi? Parce que la Bible dit, son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront... Ça veut dire une même famille. Depuis qu'elle est mariée à cette famille, elle est devenue enfant de cette famille. Légalement, aux yeux des administrateurs, le maire a signé, l'église a signé. À la dot, les parents ont dit oui. Prends notre fille. C'est fini. C'est scellé. C'est bouclé. C'est quoi encore? C'est calé. Donc, si vous voulez mener ce combat-là, si vous êtes marié, menez le combat de la belle famille. Parce que c'est dans ta vie. Il y a un lien de sang que tu tisses avec ta femme et ton mari par les relations sexuelles. Le mariage, c'est la pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un. Quand je dis toujours là, écoutez-moi bien. Si ton mariage n'est pas été bien préparé, c'est la pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un. On se voit comme ça, on s'embrasse et puis on dit on se marie. Sans discernement. Tels ou ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est une grâce pour vous. Mais les autres, vous voyez ça comme une malédiction. C'est une grâce pour vous parce que vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses avant que ce jour n'arrive. À quoi bon de se précipiter à se marier et puis après on voit que c'est le chaos? Mais celui qui n'est pas marié est mieux que toi. Parce que toi maintenant tu es dans la souffrance. Tu ne peux plus divorcer, tu attends qu'il meure. Lui aussi il ne meurt pas vite. Est-ce que vous savez qu'il y a des sœurs qui ont prié pour que leur mari meure? En train de voir qu'elles se sont trompées. Dieu n'exauce pas ses prières comme ça. Tu aurais dû consulter Dieu avant d'y aller. Un bon arbre porte un bon fruit. Un mauvais arbre porte un mauvais fruit. Tu sors de quel arbre? De quelle famille? La famille qu'on appelle fétiche là, c'est de là que tu viens. Hein? La famille qu'on appelle serpent. La famille où on adore les eaux. On adore les forêts sacrées. Où il y a un hôtel satanique dans la cour familiale. Où on a dit ton nom plusieurs fois avec des liqueurs. On a dit ton nom. C'est de là que tu viens, Yako. Dis à ton voisin Yako. Et puis ton voisin ensuite lui dit Yako. Dites-vous Yako entre vous. Yako. Non, ça fait pitié, mes amis. Nous sommes en Christ. Mais regardez d'où nous sommes sortis. On est chrétiens, c'est bon, certes. Mais réglons ce problème. Nous voulons avoir la bénédiction de Dieu. Réglons ça. Somme 11, verset 3. Somme 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il?
Quand les fondements d'un juste, d'un chrétien, quand les fondements d'un chrétien sont renversés, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il peut recevoir de Dieu? Rien du tout. À moins qu'il restaure ses fondements, restaure ses racines. Par le nom de Jésus et par la parole de Dieu. Par le combat qu'il va mener pour restaurer, soigner ses origines, ses racines. C'est là que les portes vont s'ouvrir pour lui. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Éternel est juste? Il a coupé les cordes des méchants. Ce qu'ils ont pris pour t'attacher, là, ils ont coupé. Dieu a coupé. Pourquoi? Parce que tu t'es levé dans le combat et Dieu veut te faire justice. En Saint-Quinzaine, Dieu veut te faire justice. Il dit, comme tu as répondu à l'appel, je vais te faire justice. Je vais couper toutes les cordes des méchants. Tout ce qu'ils ont pris pour t'attacher. Tout ce qu'ils t'ont volé. Je vais te faire justice. Ils seront confondus. Après cette quinzaine, quand ils vont voir que ta vie a été réparée, ils vont commencer à se demander, mais qui l'a libéré? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui l'a sorti de là? Parce que la prison des sorciers, c'est jusqu'à ta mort. Hein? C'est jusqu'à ta mort. Mais quand Dieu te sort de là, ils sont étonnés, mais qui? Ils vont voir les gardiens. Mais comment vous avez fait puis il est sorti de là? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est là qu'ils vont commencer à faire les règlements de compte. Toi qui l'as laissé passer là, tu prends sa place. À cause de toi, les sorciers vont s'entretuer. À cette fin d'année, ils vont s'entretuer parce que tu vas sortir de là. Tu vas sortir de la prison. Comment tu construis sur ce fondement qui est Christ? Quels sont les combats que tu mènes? C'est ça. Bâti sur le fondement qui est Christ. Tu es en Christ. Tu as le fondement de Christ. Mais tu bâtis quoi dessus? Tu as pris des pailles pour faire ta maison? Mais ça ne va rien te rapporter. Est-ce que tu bâtis sur ce fondement avec de l'or, avec des diamants? Ça veut dire, quels sont les combats que tu mènes étant sur ce fondement de Christ? Parce que le temps viendra où l'œuvre de chacun sera manifestée. Depuis que tu es chrétien, les gens te regardent. Depuis que tu construis ta vie chrétienne, les gens te regardent. Ils ne voient aucune évolution. Sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan de bénédiction, sur le plan de bonheur, on ne voit rien. Qu'est-ce que tu construis? Tu dis non, je suis chrétien. Le sang de Christ me dit, oh, venez, Christ va vous sauver, il va vous bénir. Les gens te regardent. Toi-même, tu es déjà béni. Ça veut dire que tu ne construis pas bien ce fondement de Christ. Mais on ne voit rien. Dans la famille, on ne voit rien. Sur ta vie. Au travail, on ne voit rien. Dans le quartier, on ne voit rien. Ce que nous sommes en train de vous apprendre, c'est pour construire sur ce fondement qui est Christ. Pour que le programme de Dieu soit accompli dans vos vies. Selon l'enseignement que je donne, nous avons un fondement en Christ. On dit quand quelqu'un est en Christ, il est devenu, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. Ça veut dire qu'on a un fondement de Christ. Mais comment on va construire sur ce fondement? Quel combat va mener pour glorifier Dieu dans nos vies? Pourquoi on voit la gloire de Dieu sur nos vies, sur la terre d'abord, avant d'aller au ciel? Mais les hommes ne voient pas le ciel. Les hommes voient ce qui est physique. Tu voulais que les gens vous suivent. C'est le physique qu'ils voient pour vous suivre. Mais dans le physique, on ne voit rien. C'est quand tu es un menteur, une menteuse. Il faut que les gens voient la gloire de Dieu sur ta vie. Oh, pour voir la gloire de Dieu sur ta vie, il faut restaurer tes fondements. Il faut restaurer tes fondements. Il faut guérir tes fondements. Une famille, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'argent, c'est la pauvreté, c'est la servitude, c'est toutes sortes de souffrances, la mort précoce. Mais toi, par le combat que tu vas mener, tu vas restaurer ta famille, tu vas donner une dignité à ta famille. La bénédiction de Dieu serait maintenant possible. Et à partir de toi, les gens peuvent être bénis dans ta famille. À partir de toi, les gens peuvent se marier. À partir de toi, les gens seront riches. À partir de toi, tous ceux qui vont venir, leur vie sera restaurée. Est-ce que vous savez on a eu des témoignages où une soeur a été mariée et puis à partir de là, tout le monde se marie. Une soeur a eu du travail. À partir de là, tous les diplômés de la famille commencent à avoir du travail. Alors que les gens avec leur diplôme sont assis, ils vont ici, on dit non, il n'y a pas de travail. Embauche, on dit pas d'embauche pour vous. Alors qu'il y a embauche. Quand eux ils arrivent, la malédiction fait que on dit c'est vous. Non, pour vous, il n'y a rien pour vous. Quelqu'un d'autre, le départ, il vient, on prend son dossier. La malédiction et la sorcellerie ont détruit la famille. Mais Dieu dit que toi, tu dois être réparateur des brèches.
Tu dois rendre habitable ta famille. À partir de toi, ta famille peut devenir quelque chose. C'est pourquoi Dieu compte aussi toi. Toi qui es venu à cette quinzaine. À partir de toi, quelque chose de bon va sortir de ta famille. Et on va t'appeler réparateur, réparatrice des brèches. Celui qui fait, qui donne une vie, qui rend habitable cette famille. Que Dieu vous bénisse.